Les causes, les signes et les mesures de prévention des déficiences, les types de barrières, la différence entre troubles et déficiences et les modèles de perception appliqués à l'éducation sont entre autres thématiques abordées au cours de la deuxième journée de la formation sur l'inclusion et le handicap organisée par Handicap International Humanité Inclusion phase 2. Démarré le 27 décembre, l'atelier s'est poursuivi à Cotonou et à Bomey-Calavi simultanément. L'objectif principal est de promouvoir l'accueil et le maintien des enfants handicapés dans les écoles ordinaires. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet d'éducation inclusive de Handicap International. Et son objectif est de promouvoir l'accueil et le maintien des enfants handicapés dans les écoles ordinaires. Et de façon spécifique, cette formation devra permettre à la fin d'accroître les connaissances des responsables d'unité pédagogique sur le handicap et l'inclusion. Et la finalité, c'est que ces responsables d'unité pédagogique facilitent l'accueil et le maintien des enfants handicapés dans les écoles ordinaires. Conduite par le pool de formateurs, appuyée par l'équipe HI et l'ONG La Colombe Hibiscus, cette formation prend en compte 334 responsables des unités pédagogiques des départements de l'Atlantique et du littoral. Dans le cadre de la formation organisée par HI sur l'éducation inclusive, les impressions sont meilleures, sont bonnes, parce que cette formation permettra aux directeurs d'aller réinvestir les connaissances acquises ici aux enseignants qui pourront, à partir de maintenant, prendre en compte l'éducation de tous les enfants, handicapés ou non. C'est une formation qui vient à point nommé selon les participants qui saluent l'initiative qu'ils souhaitent pérenne au regard de son importance. En général, j'apprécie à sa juste valeur la formation qui se déroule en ce moment-ci. C'est une formation qui vient à point nommé pour corriger les insuffisances que nous, en tant qu'enseignants, nous ignorons sur le terrain. Parce que nous faisons des exclusions des enfants qui doivent bénéficier de l'éducation pour des raisons diverses. Et cette formation est venue à point nommé pour corriger beaucoup de choses parce que même si nous prenons un enfant handicapé, même si nous prenons quel que soit l'handicap que l'enfant présente, nous sommes capables d'accompagner l'enfant, pour que l'enfant puisse bénéficier des mêmes droits que les autres enfants. Là, je remercie les initiateurs de l'ONG qui a initié cette formation. Cela me satisfait vraiment le cœur parce que ça nous permet de comprendre davantage ce que c'est que le handicap, comment nous devons le considérer désormais et comment nous allons nous y mettre pour pouvoir aider les enfants en situation difficile pour qu'ils puissent être traités au même niveau, qu'ils puissent se sentir dans les mêmes droits que les autres enfants que nous appelons communément les enfants normaux. Vraiment, cette formation est vraiment la bienvenue. Il s'agit de renforcer l'engagement des participants à cet atelier à accueillir et mieux encadrer les enfants en situation de handicap dans leur parcours scolaire. La formation, faut-il le noter, a été organisée avec l'accompagnement de l'Institut national pour la formation et l'éducation INREF.